combien de temps il va vous falloir pour avoir vos 1000 premiers abonnés, vos 10 000, vos 50 000. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est très souvent posée. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident de trouver des données à ce niveau-là. C'est combien de temps, effectivement, il va vous falloir pour avoir vos 1000 premiers abonnés, parce que c'est bien là le plus compliqué. Et ensuite, aller de 1000 à 10 000, puis de 10 000 à 50 000. Donc, je vous propose vraiment des chiffres concrets qu'on va voir qui sont basés, entre autres, sur ma chaîne YouTube principale, Et on va regarder aussi mes autres chaînes YouTube et puis je vais prendre quelques témoignages, quelques données issues d'autres chaînes qui ont forcément des évolutions différentes. Ok, donc c'est parti. Ma chaîne YouTube principale, donc voilà, pour ceux qui la connaissent pas, Anthony Chambaud, artiste peintre, une chaîne YouTube qui a quelques années, qui a 53 000 abonnés aujourd'hui. Alors je vais vous montrer clairement son évolution en termes d'abonnés dans le temps. Pour que vous puissiez faire un parallèle avec votre chaîne, que vous soyez débutant, enfin que vous commenciez votre chaîne ou pas, vous allez clairement pouvoir vous identifier parce que j'ai une croissance qui est en fait assez cohérente, qui est dans la moyenne, parce que vous avez différents types de chaînes qui ont des croissances plus ou moins rapides. Moi, je me situe dans la moyenne, donc ça peut être un bon point de rapprochement par rapport à votre chaîne si vous voulez vous situer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs types de croissance. Vous avez des croissances qui sont lentes, des croissances qui sont moyennes comme la mienne, et des croissances qui sont hyper rapides, rapides ou hyper rapides. Je vous parlerai de ces chiffres après, mais on va regarder d'abord les chiffres de ma chaîne. Donc, je vous ai fait un cumul, parce que le YouTube Studio ne le propose pas vraiment. Alors, pour ce faire, vous pouvez, en fait, si vous ne le savez pas, utiliser ce qui s'appelle le Dada Studio de Google, qui vous permet de faire plein de choses. Vous pouvez prendre, dans notre cas, des données provenant de YouTube et les combiner, faire plein de choses différentes. Et automatiquement, ça va récupérer, ça va prendre votre flux de données YouTube, votre flux statistique, et vous pouvez en sortir des données. Donc c'est très pertinent. Moi, je le fais pour plein de choses, et par exemple, ici, je l'ai fait pour vous, pour mon nombre d'abonnés, pour vraiment voir le cumul. C'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, on voit début de ma chaîne. Juin 2016, donc il se passe absolument rien sur ma chaîne et on voit que la période est très 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 longue pour avoir mes 1000 premiers abonnés. Alors en fait, si on avance dans le temps, on voit que ça accélère doucement. Je vous montrerai le détail jour par jour après. J'ai mis, allez, on va dire à peu près 1 an pour faire mes 1000 abonnés. Et ça, c'est vraiment une moyenne sur laquelle vous pouvez vous rapprocher. C'est ce qui se passe le plus souvent si vous faites du bon travail. Quand je dis bon travail, je vous expliquerai après ce qu'il faut faire. Si vous êtes en dessous de ce chiffre-là, il y a plusieurs soucis qu'on va pouvoir identifier à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mes 1000 premiers abonnés en 1 an. Et après, vous voyez clairement à la courbe qu'on est sur une tendance exponentielle. C'est-à-dire que, heureusement, avec le temps, les choses vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de frustration. 1 an pour faire 1000 abonnés. Alors pourtant, je faisais plus de 2 vidéos par semaine. J'apportais beaucoup de qualité à mon contenu. Je répondais à un véritable besoin. Et malgré ça, ça a pris quand même beaucoup de temps, je trouve, pour faire mes 1000 premiers abonnés. Donc, on part, allez, on va dire de juin 2017. J'avance. Et boum, pour aller jusqu'à 10 000 abonnés, il m'a fallu 1 an de plus. Donc là, vous vous dites, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait que 1000 abonnés la première année et 10 000 abonnés la deuxième? Et c'est parfaitement normal, les amis, vous allez voir, je vais vous en parler, mais c'est parfaitement normal. Et voilà, et puis ensuite j'avance, et plus ça prend de vitesse. Donc si je vous montre le détail, on voit que c'est assez intéressant. Donc j'ai mis 1 année pour aller de 0 à 1000 abonnés, j'ai mis encore 1 année pour aller de 1000 à 10 000, et j'ai mis 1 année pour aller de 10 000 à 40 000. Donc il faut que ces chiffres vous rassurent. Si vous avez fait 1000 abonnés la première année, vous avez déjà une chaîne YouTube qui a une première année. Donc c'est bon signe. C'est bon signe, c'est que votre contenu plaît, c'est que vous avez une croissance qui est optimale, que vous avez trouvé un contenu qui parle aux gens et que vous avez trouvé une audience. Vous pourrez tout à fait faire les mêmes chiffres, c'est-à-dire la deuxième année, aller de 1000 à 10 000. Alors on est sur une tendance exponentielle et pour la plupart des chaînes, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts la première année, forcément, pour avoir vos 1000 abonnés. Souvent, on travaille beaucoup plus la première année que les autres, je vous le dis. Mais, parce qu'il y a ce concept de la traversée du désert dont je vous ai souvent parlé. Je vous mets un lien ici vers la vidéo explicative.
Le concept de la traversée du désert, pour le résumer, c'est que 95% des youtubeurs vont abandonner la première année parce que vous avez aucune traction. Votre chaîne n'a aucune traction et vous n'aurez pas de visibilité malgré tous les efforts que vous allez donner. On se compare à d'autres chaînes qui fonctionnent beaucoup mieux. On se dit ouais, je vais faire du super contenu, encore mieux que lui. Je vais dupliquer son concept et je vais faire plein d'abonnés. Et puis on n'en fait pas, ou très peu. En tout cas, c'est en dessous de nos attentes. Donc forcément, beaucoup de frustration. Et il faut s'accrocher cette première année. Deuxième année de 1000 à 10 000, c'est là qu'on commence à se trouver. Les choses prennent de la vitesse et forcément, vous allez les capitaliser sur vos vidéos. C'est-à-dire même les vidéos de la première année vont continuer à apporter des abonnés jusqu'à la fin de votre chaîne YouTube, en fait. Elles vont continuellement, tout le temps vous apporter des abonnés. Et ça va être pareil la deuxième année. Mécaniquement, vous avez de plus en plus de vidéos, donc de plus en plus d'abonnés. Moi, dans mon cas, voilà où j'en suis un peu. Je suis à 53 000 abonnés. C'est pas que ça s'est calmé, mais j'en suis pas encore aux 100 000. Je sais pas si j'y arriverai fin 2020 ou ça sera 2021. Mais on voit que bon, ça prend beaucoup de vitesse. Ça prend de la vitesse et voilà, c'est ce qui peut clairement vous arriver si vous êtes dans une de ces tranches. Moi, je suis dans une tendance moyenne. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est que certains vont aller beaucoup plus vite. Ou beaucoup moins vite, hein. C'est souvent le cas. Beaucoup plus vite, c'est-à-dire que certains vont faire leurs 1000 abonnés en quelques jours, et vont faire leurs 10 000 abonnés en quelques mois, et parfois vont faire les 100 000 en un an. Alors attention, ça c'est des cas extrêmement rares, c'est des gens qui ont soit trouvé un secteur de niche, vraiment, et qui est à tendance, c'est-à-dire qui peut générer du buzz, donc parler d'un sujet qui est très actuel, pour lequel vous êtes pratiquement le seul à en parler, donc secteur de niche, et qui génère une forte demande. Donc ça, c'est des cas d'école, hein, c'est rare. Vous avez vous avez une poignée de gens qui arrivent à ça. C'est pas ce qu'il faut chercher. Si vous cherchez forcément ça, vous allez vous frustrer parce que c'est pratiquement inatteignable. Mais il y a parfois de belles surprises. Et dans d'autres cas, certains vont, à contrario, même pas arriver à avoir 100 abonnés en 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous n'avez pas passé vos 1000 abonnés, alors que, par exemple, votre chaîne a un peu plus d'1 an, voire 2 ans, il faut commencer à se poser des questions. Il faut commencer à se poser des questions, et ces questions, c'est la réponse vraiment tout en détail, elle est dans la vidéo que je vous donne ici en bonus. Il vous suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description, et vous allez recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne tous mes conseils. Et vraiment des conseils pertinents pour que votre chaîne puisse grandir de façon optimisée, comme je vous ai montré par exemple pour la mienne. Certains... pour développer un peu, hein, je vous en parle ici, certains font l'erreur de ne pas trouver le pourquoi ils font leur chaîne. C'est-à-dire qu'on est égocentré, on se dit moi je veux une chaîne YouTube, donc je vais faire une chaîne YouTube, je vais parler de moi, je vais parler de telle chose, de telle chose. Et puis finalement on n'intéresse personne. Donc on se parle à soi-même, on est le seul à regarder nos vidéos ne trouvent pas de public. Voilà, c'est une première erreur. Deuxième erreur, c'est faire un truc qui a été fait 1000 fois. Combien d'ados vont ouvrir des chaînes de jeux vidéo ? Je fais du Fortnite. Ok, 2 problèmes. Il y a 10 000 chaînes, voire plus, qui parlent de Fortnite, qui font du Fortnite. Et deuxième, vous allez intéresser qui ? En montrant vos vidéos de vous en train de jouer. C'est pas parce que Cyprien, Squeezie, surtout Squeezie, le fait, et pour qui ça fonctionne, que ça va fonctionner pour vous et pour tous les autres. Et oui, c'est complètement saturé. Et le milieu du divertissement, c'est assez compliqué aujourd'hui sur YouTube. Parce que extrêmement saturé. Donc, une bonne solution, c'est de trouver un secteur de niche et de répondre à un besoin. À quel besoin vous répondez pour votre audience ? Quand des fois je demande ça à des gens que je commence à coacher pour leur chaîne, ils me disent ah bah moi, ils répondent complètement à côté. Ah bah mon objectif, c'est de pouvoir proposer du contenu pour pouvoir vivre de ma chaîne. Je dis mais c'est pas ça, c'est pas ça le besoin. Je demande pas à quel besoin pour toi, auquel de tes besoins tu réponds, à quel besoin tu réponds pour ton audience. Et voilà, les gens sont souvent trop égocentrés. Répondez de façon pertinente à des problèmes que vous allez identifier pour lesquels vous avez une compétence. Si quelqu'un, moi c'est la peinture, quelqu'un qui va taper comment mélanger la peinture, cercle chromatique, les couleurs complémentaires, c'est des gens qui ont un besoin, qui veulent apprendre ça. Donc je leur réponds et je fais des vidéos courtes pour ces sujets-là. Voilà, tout simplement. Et avant, je faisais la même erreur. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que ma chaîne a commencé un peu plus tôt. Je mettais quelques vidéos où je montrais mes tableaux.
tout simplement. Je pensais que j'allais pouvoir vendre des tableaux sur YouTube. C'était absurde, c'était complètement absurde. Parce que je répondais à mon besoin, moi, je voulais vendre. Donc je me disais, je vais mettre des tableaux sur YouTube, les gens vont les voir, et puis ils vont peut-être avoir un coup de cœur et acheter. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Quand j'ai commencé à réfléchir aux problèmes des gens, et à répondre à comment mélanger la peinture, des techniques de peinture, comment faire ci, comment faire ça, ma chaîne elle explosait. Et voilà. Donc, mettez-vous bien ça en tête, à quel besoin vous allez répondre. Et malheureusement, certains répondent à des bons besoins, mais sont dans des secteurs saturés. J'en avais parlé avec certains qui suivent ma chaîne, vous allez peut-être vous reconnaître. Quelqu'un qui est coach sportif, il donne des conseils super pertinents, sa chaîne, décolle quand même, mais peut-être plus doucement que celui-ci pourrait espérer. Parce que le concept a été déjà dupliqué et montré des centaines, voire des milliers de fois. Donc il faut encore micro-nicher et trouver des idées encore plus pertinentes, trouver des angles encore plus pertinents et essayer de capter votre audience. C'est pas évident. YouTube, c'est pas forcément évident. Quand ça fonctionne, après, c'est superbe. C'est une magnifique aventure et vous pouvez espérer en vivre. Mais attention, il va falloir s'accrocher des années avant que ça prenne. Et toujours apporter le meilleur de vous-même et répondre à un vrai besoin et identifier ce besoin-là. Soyons honnêtes et transparents. Si moi je fais une vidéo comme ça pour vous, j'espère parce que je sais que pour une partie de ceux qui sont encore en train de regarder, elle vous intéresse. Parce que j'ai identifié un problème, c'est vous vous dites à quel moment ma chaîne va avancer, à quel moment je vais faire mes 1000 premiers abonnés, combien de temps ça va me prendre pour en faire 10 000 ? Et ouais, c'est pour ça que vous êtes venu sur la vidéo et que vous êtes encore en train de regarder. Voilà, j'ai identifié ce problème-là et j'en parle aujourd'hui. Je referme la parenthèse, je vous montre un peu, je m'étale, mais c'est un sujet super important, il faut vraiment vous remettre en question sur comment votre chaîne doit performer et pourquoi elle performe ou pas. Donc après, il y a des façons aussi de bien le faire, et c'est le lien que je vous mets dans la description et en fin de vidéo, vraiment pour que vous puissiez tirer une meilleure partie de votre chaîne YouTube. Donc voilà, maintenant je vous montre, regardez, je triche pas les courbes du nombre d'abonnés de ma chaîne au jour le jour. Donc on voit au début beaucoup de frustration, quelques abonnés par jour, parfois 0, 1 abonné, 0, 2 abonnés, 3 abonnés, et on voit que c'est long, plein de traversées du désert, ça dure des mois, c'est long. Et là pourtant je suis dans une période où je me suis déjà remis en question et que je donne un maximum de contenu, du contenu pertinent, mais malgré ça, ça prend pas tout de suite. La plupart des gens vont abandonner dans cette période, clairement. Et c'est les 95% de youtubeurs qui abandonnent dans les 6 premiers mois, voire la première année, parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller plus loin. C'est dommage. Pour les 5% qui restent, après, regardez, on sort de la traversée du désert, petit à petit, 15 abonnés jour, 20, 30, 40. Je commence à faire des journées à 50 abonnés jour. On voit, là c'est génial, 16 octobre, 40 abonnés jour à peu près, et boum, un petit coup de buzz. Alors ça arrive parfois... J'enregistre une journée à 131 nouveaux abonnés pour la journée du 4 novembre 2018. Une vidéo qui a bien plu, qui a bien pris. Voilà, des fois on teste des choses, ça fonctionne bien. Après on voit, ça oscille pas mal, mais il y a quand même une tendance à pratiquement 100 abonnés jour. Et il y a quelques jours, là j'ai fait un nouveau record. Le 27 février 2020, 177 nouveaux abonnés enregistrés en une journée. Au début, j'aurais pu mettre des mois à faire 177 abonnés. Là, j'ai fait en une journée. Donc, j'espère que ça vous motive, voilà. Ça vous motive vraiment à rien lâcher. À rien lâcher, parce que l'aventure YouTube, c'est un véritable marathon. C'est pas un sprint, contrairement à ce que peuvent croire beaucoup. Et 95% des gens qui se plantent, c'est des sprinteurs. Ils veulent tout de suite. Ils disent, ouais, je vais faire la meilleure vidéo du monde. Je vais la lancer, ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas. Et puis, ils se plantent. Bon, écoutez, j'ai beaucoup parlé, mais c'est un sujet important. J'espère vraiment que les chiffres que j'ai pu vous montrer, notamment ceux-là, puissent vous motiver. Vous voyez, c'est concret, je triche pas, c'est mes propres chiffres. Voilà. Donc, ne lâchez rien. Si ça prend pas... Si dans la première année, vous ne faites pas vos 1000 premiers abonnés et que vous avez les chiffres vraiment en dessous de ça, comme je le dis, remettez en question votre contenu. Commencez déjà à appliquer les conseils que je donne sur ma chaîne et remettez aussi en question votre contenu. Clairement. Voilà. Quelque chose qui revient souvent, qui moi m'a beaucoup fait réfléchir, on en parle beaucoup dans le milieu de l'infoprenariat, et je finirai par ça. Vous n'avez pas à trouver des abonnés ou des viewers pour votre contenu. Vous avez du contenu à trouver pour vos abonnés.
pour votre audience. C'est-à-dire que vous créez pas un contenu en disant il faut que je trouve que les gens vont venir pour ce type de contenu. Non, il y a une demande, vous analysez la demande et vous répondez à cette demande si vous avez la compétence. Tout est là, finalement. Ouais, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, forcément, si vous voulez les autres. Abonnez-vous et activez la petite cloche, sinon vous n'aurez pas forcément accès au live et vous ne serez pas notifié pour les prochaines vidéos. Ça serait dommage que je vous propose de belles surprises, vous allez voir. Pour télécharger les 21 conseils qui vont vous aider à faire décoller votre chaîne, le lien est dans la description. Vous verrez, vous allez recevoir des mails aussi avec plein de petits conseils, des trucs qui dans le temps vont vous faire avancer. Et du coup, je vous lâcherai pas et je ferai tout pour que votre chaîne explose dans le bon sens du terme. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Un petit pouce levé si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.